Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs musulmans. Regardons-nous dans les yeux, regardons-nous dans les yeux. Parlons aujourd'hui de ce que personne n'ose dire tout haut. Tu as fait la doua de Younou, tu as prononcé le nom suprême d'Allah, tu as répété la doua de l'angoisse. Tu t'es accroché au tawakkul en disant « Allah me suffit et il est le meilleur garant ». Tu as tout fait. Absolument tout. Tu as tout fait, absolument tout. Et pourtant, le ciel semble rester muet. Rien ne bouge dans ta vie. Une pensée terrifiante commence à s'installer dans ton esprit. Une pensée envoyée par le diable. Est-ce qu'Allah m'écoute vraiment? Est-ce qu'Allah m'écoute vraiment? Pourquoi les autres sont exaucés et pas moi? Arrête-toi immédiatement, arrête-toi immédiatement. Tu es en train de tomber dans le piège le plus destructeur de Shaitan. Il existe un hadith d'une clarté absolue, d'une rigueur scientifique totale, consigné dans les recueils les plus respectés de notre religion. Ce texte ne te donne pas une nouvelle formule magique à répéter. Non, il lève le voile sur les coulisses de l'invisible. Il lève le voile sur les coulisses de l'invisible. Le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous révèle exactement, mot pour mot, ce qu'Allah fait de ta prière au moment même où tes lèvres s'ouvrent. C'est une vérité cachée, une vérité profonde, qui va bouleverser toute ta vision de l'épreuve et de la souffrance. Reste extrêmement attentif tout au long de ce rappel. Du milieu jusqu'aux toutes dernières minutes. Reste bien jusqu'à la fin. Ne quitte pas cette vidéo, car c'est uniquement au dénouement de ce message que je vais te révéler la règle des 3 réponses d'Allah et l'invocation prophétique finale pour obtenir la satisfaction absolue face au destin. Prends une seconde pour partager ce soulagement avec un frère ou une sœur qui commence à perdre espoir. C'est une sadaka jaria, un acte de lumière qui pèsera lourd dans ta tombe. Entrons ensemble dans la profondeur de la science islamique. Quelle est la réalité de la promesse d'Allah lorsque nous l'invoquons dans la détresse? Le Coran est d'une rigueur absolue. Dans la sourate Ghafir, au verset 60, le maître de l'univers déclare avec majesté « Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum » Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Et votre Seigneur dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Et votre Seigneur dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Si Allah l'a juré dans son livre sacré, alors pourquoi as-tu l'impression que ta situation est au point mort? Pourquoi les portes restent-elles verrouillées? C'est parce que ta définition de l'exaucement est purement humaine, terrestre et limitée. Tu penses que si Allah ne te donne pas exactement ce que tu demandes, au moment exact où tu le demandes, c'est qu'il a refusé. Quelle immense erreur de jugement envers ton Créateur. Le Très-Haut est Al-Hakim, le sage par excellence. Il connaît la fin de chaque chose avant même son commencement. Il connaît le futur, alors que tu ne connais que ton présent. Les savants nous rappellent une règle fondamentale. Parfois, tu demandes une chose avec ferveur. Tu pleures pour elle, alors qu'elle contient ta propre destruction spirituelle ou ton malheur matériel. Et parfois, tu détestes une chose, alors qu'elle est la source de ton salut. Allah retarde la réponse, non pas par dureté, non pas par oubli, non pas par dureté, non pas par oubli, mais par pure miséricorde. Nous arrivons au milieu de notre cheminement, nous arrivons au milieu de notre rappel. Et voici le hadith capital qui va dissiper toutes tes ombres. Cette vérité magnifique repose sur un texte d'une authenticité totale, rapporté par l'imam Ahmad dans son Musnad, d'après le noble compagnon Abu Saïd al-Khudri. Écoute et médite chaque mot du prophète Mohammed. Que la paix et le salut d'Allah soient sur lui.
ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. Il n'y a pas un musulman qui formule une doua qui ne contient ni péché ni rupture des liens de parenté, sans qu'Allah ne lui accorde l'une de ces trois choses. Il n'y a pas un musulman qui formule une doua qui ne contient ni péché ni rupture des liens de parenté, sans qu'Allah ne lui accorde l'une de ces trois choses. Prends le temps de comprendre la suite de ce hadith d'élite. Le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, détaille les trois scénarios secrets de l'invisible. Premier scénario. Soit Allah exauce sa demande immédiatement ici-bas, dans ce monde éphémère. Deuxième scénario. Soit il lui réserve et lui garde cette doua sous forme de récompense immense, pure et éternelle pour l'au-delà. Troisième scénario. Soit il détourne de lui un malheur équivalent à la valeur de sa doua. Soit il détourne de lui un malheur équivalent. En entendant cette révélation extraordinaire, les compagnons ont souri et ont dit « Dans ce cas, nous allons multiplier nos douas. » Et le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a répondu avec générosité. Allah multiplie encore plus ses bienfaits. Le piège invisible où tu tombes chaque jour, c'est de croire que ta doua est perdue, qu'elle s'est évaporée dans le vide, alors qu'en réalité, au moment même où tu pleures, cette doua est peut-être en train de repousser une maladie terrible, un accident mortel, ou de te construire un palais somptueux au paradis. Comprenons ensemble ce qui change dans ta vie quand tu acceptes cette vérité authentique. Lorsque ton esprit réalise enfin qu'aucune de tes larmes n'est jetée à la poubelle céleste, ta psychologie se transforme du tout au tout. Le premier bienfait de cette grande compréhension, le premier bienfait, c'est l'extinction totale de la frustration. Tu arrêtes de regarder ta montre en attendant le miracle. Tu arrêtes de compter les jours. Tu pries avec une paix royale. Car tu sais avec certitude que ton dossier est géré par le meilleur des gestionnaires. Le deuxième bienfait, c'est que tu ouvres les yeux sur les cadeaux cachés d'Allah. Tu te rends compte que si ton problème matériel est toujours là, ta foi, elle, a grandi comme jamais auparavant. L'épreuve t'a arraché aux distractions du monde pour te ramener sur le tapis de prière. L'épreuve t'a rapproché de la sunna. Le troisième bienfait, c'est la préparation secrète de ton jour du jugement. Les textes nous rapportent que le jour dernier, lors de la grande pesée des actions, certains croyants verront des montagnes de récompenses colossales qu'ils ne reconnaîtront pas. Ils demanderont « Ô Seigneur, d'où viennent ces merveilles? Nous n'avons pas fait autant d'actions. » On leur répondra alors « Ceci sont toutes vos douas, toutes vos prières faites sur terre, qui n'ont pas été exaucées dans le monde inférieur, et que nous vous avons gardées pour ce jour. » À ce moment précis, face à cette splendeur, le croyant regrettera du plus profond de son âme qu'aucune, absolument aucune de ces douas n'ait été exaucée dans le monde éphémère. Nous y voici. Nous y voici. Quelle est la solution ultime pour celui qui veut libérer son cœur et valider ses prières? La pure tradition prophétique nous enseigne une règle d'or. Pour que ton invocation atteigne les sommets, il faut l'accompagner de la formule du contentement absolu. Répète après chaque prière obligatoire, avec un cœur soumis, ces mots puissants. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan. Raditu billahi rabban, wa bil islami dinan, wa bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan. J'agrée d'avoir Allah comme Seigneur, l'Islam comme religion, et Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, comme prophète. J'agrée d'avoir Allah comme Seigneur, l'Islam comme religion, et Muhammad, que la paix et le salut d'Allah
soit sur lui comme prophète. Et ajoute immédiatement après cette demande chirurgicale que le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, utilisés pour apaiser l'esprit des croyants face au destin. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutma'innatan tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutma'innatan tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Ô Allah, je te demande une âme apaisée par toi, qui croit en ta rencontre, qui accepte ton décret et qui se contente de tes dons. Ô Allah, je te demande une âme apaisée par toi, qui croit en ta rencontre, qui accepte ton décret et qui se contente de tes dons. Arrête de te battre contre le temps, arrête de stresser pour l'avenir, fais tes ablutions ce soir, oriente-toi vers la Qibla, invoque Allah avec toute l'énergie qui te reste, puis baisse la tête et dis-lui « Ya Rab, je t'ai demandé ma solution, mais j'accepte avec amour le choix que tu as fait pour moi dans l'invisible. » C'est à ce moment précis, lorsque tu lâches prise par amour pour lui, que les verrous sautent et que les miracles les plus inattendus frappent à ta porte. Si ce rappel de pure vérité a libéré ton cœur, écris en commentaire « J'accepte ton décret, ô Allah ». J'accepte ton décret, ô Allah. Partage cette vidéo de toute urgence pour sauver un frère ou une sœur qui est sur le point de baisser les bras. Laisse un j'aime pour propager la sunna authentique et abonne-toi pour continuer à nourrir ton âme avec nos rappels qu'Allah purifie nos intentions, qu'il accepte chacune de nos doigts secrètes et qu'il nous accorde une délivrance éclatante qui dépassera tous nos rêves. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.